Knafo est de retour, on vous redonnera la parole, Gauthier. Sarah, rebonjour Sarah. Rebonjour Cyril, merci d'être là, Sarah. Merci d'être là, Sarah. Alors, Sarah Knafo, donc vous nous disiez, vous êtes en direct à Washington, et c'est vrai que je vous sens limite plus triste que moi, Sarah. Bah moi, je suis très triste pour ce que ça symbolise. C'est-à-dire qu'on a 15 juges, c'est-à-dire 15 personnes au Conseil d'État qui viennent d'empêcher des millions de personnes de regarder chaque soir la chaîne qu'ils plébiscitaient. Quand on voit les succès de la chaîne C8, les succès de l'émission TPMP, on se dit qu'il y avait quand même une forme de plébiscite de la part du peuple et que c'est 15 personnes qui ont décidé dans le cœur de Paris de priver tous ces gens de leur émission. Quand on regarde les profils qu'il y a à l'Arcom, regardez-les et vous verrez les connexions qu'il y a avec le Conseil d'État. Et ensuite, on comprendra est-ce que vous pouvez expliquer ça? Moi, Cyril ne s'étonnait de ça. Expliquez-moi, expliquez à nos auditeurs, Sarah Knafo, parce qu'il faudrait que vous expliquiez à nos auditeurs. C'est pour ça que on s'était eu, on va pas se mentir, je parle beaucoup à Sarah Knafo, et on s'était dit tous les deux, on savait très bien, on sait comment ça se passe, et on savait très bien qu'il n'avait aucune chance que le Conseil d'État infirme la décision de l'Arcom. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi nous qui connaissons les rouages de ces institutions, on était sûr de ça? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien un petit peu la mécanique? Bien sûr. Déjà, c'est vrai, ça fait des mois qu'on en parle avec Cyril et que tout le monde nous dit « mais c'est pas possible, ils n'oseront jamais, c'est trop grave, ça créerait un précédent trop grave » et ça fait des mois qu'on essaye de dire aux gens « si, ils le feront ». D'abord parce qu'on sait que ça ose tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, mais ensuite parce qu'il y a des raisons logiques de personnes. Il faut regarder les profils, il faut regarder les écoles qu'ils ont faites et je les connais parce que j'ai fait la même école qu'eux, sans vouloir citer Léna. Je vois qui sont ces gens, je connais leur parcours, on connaît leurs amitiés, on sait de qui ils sont proches et ça n'est pas étonnant qu'ils se répondent entre eux. Et ça, c'est zéro complotisme, c'est tout simplement leurs CV qui sont publics, vous pouvez aller les voir sur LinkedIn, sur leur page internet, c'est public. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est grave? C'est un immense dévoiement du rôle du Conseil d'État. Il faut savoir qu'historiquement, la justice administrative, ça sert à une chose dans notre pays, c'est à protéger les libertés publiques des citoyens devant l'arbitraire de l'État. C'est-à-dire que on se disait que l'État pouvait prendre des décisions liberticides et qu'il fallait que les citoyens aient le pouvoir de faire un recours devant la justice, donc devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs, pour pouvoir faire protéger leurs droits devant l'État. Et là, on remarque que c'est exactement le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le Conseil d'État soutient, comme très souvent malheureusement depuis quelques années, soutient les décisions liberticides quand ça va contre les intérêts des Français. Et moi, ce que j'aimerais dire là, de profiter d'être à votre antenne, c'est pour dire aux gens qui se réjouissent qu'il faut qu'ils comprennent une chose. S'ils ne défendent pas les libertés pour les autres, un jour ce sera la leur qu'on retirera. Quand on défend la liberté, on la défend pour tout le monde, et même pour ses ennemis. Et il y a une grande différence entre la droite et la gauche, c'est que nous, les gens de droite, on ne voudra jamais interdire les télévisions de gauche. On ne voudra jamais interdire leurs médias. Vous n'avez jamais entendu un homme politique, une femme politique de droite proposer l'interdiction de l'immigration ou de l'humanité. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des horreurs à l'intérieur. Jamais. Nous, on veut juste dire qu'on veut arrêter de payer pour ça. C'est déjà pas mal. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que eux, la propagande, ils la font avec notre argent. Ça, c'est une immense différence. C'est avec nos impôts qu'ils font leur propagande. Quand on regarde le service public, nous, on n'a jamais dit qu'il fallait l'interdire. S'ils veulent continuer de faire des émissions de propagande, qu'ils le fassent, mais qu'on les privatise. Et on verra s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour écouter ça. Moi, je crois pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas à nous de le payer. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, quand on sera au pouvoir, on fera cette révolution de la liberté. On leur laissera tout à fait le droit à la parole, mais ce sera plus avec notre argent. Exactement. Mais